Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors aujourd'hui je vais vous parler de quand est-ce que l'on doit rempoter un citronnier ou un agrume en général. Et je vais vous montrer aussi comment j'ai rempoté ce petit clémentinier. Allez, je vous montre ça. Alors à la question quand est-ce que je peux ou je dois rempoter mon citronnier ou mes agrumes en général, on peut apporter en fait plusieurs réponses. Et notamment parce que cette question de quand, elle se peut se diviser en deux. Le quand, c'est quand dans l'année, à quel moment de l'année je peux le faire pour une plante en particulier. Donc la réponse c'est en principe, puisque dans nos régions tempérées, on cultive les citronniers et les agrumes à l'abri du gel. Donc en principe, c'est sous une serre hors gel, soit dans une véranda aussi, ou dans une pièce de la maison qui n'est pas trop chauffée. Et donc il y a un moment où en fait il va falloir les sortir à l'extérieur. Et donc c'est à ce moment-là ou juste avant que l'on va pouvoir les rempoter. Et donc selon la région où on se trouve, il faut s'assurer que l'on n'aura plus de gelée matinale et notamment peut-être attendre les seins de glace, la fin des seins de glace, ou alors sinon, on sait que l'on peut les rempoter juste au moment du démarrage de végétation, et en principe, c'est à partir du mois d'avril, voire le mois de mai. Aujourd'hui, on est le 8 mai 2021, je vais procéder au rempotage de ce petit clémentinier. Tout simplement, je ne l'ai pas fait avant parce qu'au mois d'avril, nous avons eu des gelées qui ont été relativement fortes, c'est descendu jusqu'à moins de 6 degrés. Et donc, il n'était pas prudent de le faire à ce moment-là. Alors, ça peut être un petit peu différent chaque année, mais en tout cas, on va dire que c'est au moment du démarrage de la végétation. Donc là, on le voit un petit peu, il y a du feuillage qui repart ici, il y a quelques fleurs. Et donc, à partir du mois d'avril, selon les régions, à partir du mois d'avril et au mois de mai, on peut faire ce rempotage pour qu'ensuite la plante puisse se développer toute la saison de pousse jusqu'aux prochaines gelées d'automne. Voilà, donc ça c'est par rapport à la période à laquelle on peut le faire. Et bien entendu, dans nos régions tempérées. Alors là, je m'adresse par contre à nos amis du Maghreb qui me suivent. Et d'ailleurs, je vous en remercie. Je vous fais d'ailleurs un petit coucou. C'est sympa de venir me voir sur la chaîne. Donc quand on est plutôt en Afrique du Nord ou même l'Espagne, mais bon, je ne parle pas l'espagnol, mais plutôt donc tous ces pays du Maghreb et l'Afrique du Nord, là les saisons sont beaucoup moins marquées et là vous avez une période plus vaste pour pouvoir rempoter vos agrumes et ça peut peut-être aller, j'imagine, peut-être du mois de février ou mars jusqu'au mois de mai aussi. Mais ça, c'est à vous de faire attention aux conditions météo que vous aurez dans votre jardin ou sur votre balcon ou votre terrasse. Donc ça c'était pour la période dans l'année. Et puis après, il y a une autre notion, c'est à quel moment de la vie du citronnier ou des agrumes je peux ou je dois rempoter mes plantes. Alors cette notion-là, le moment, et donc je vais vous expliquer ça parce que je vais faire le rempotage de ce petit clémentinier et je vais vous expliquer en fait à quel moment dans sa vie, par rapport à quel signe indicateur je vais pouvoir le rempoter ou devoir le rempoter. Et puis je vous montrerai aussi le cas de ce petit citronnier qui est un cas assez particulier. Je vais vous expliquer ça et on regarde ça maintenant. Alors le premier indicateur tout simplement, c'est que comme je fais un suivi de culture, je sais que ce clémentinier, il a été rempoté il y a maintenant 2 ans. Il a été mis dans ce pot et ce que je vois sur le dessus, à la surface ici du terreau, c'est que j'ai des racines qui commencent à vouloir un petit peu sortir d'un peu partout. Voilà, donc ça veut dire que les racines, elles ont un petit peu colonisé la motte de terre et notamment elles sortent ici. Et puis ensuite, tout simplement ce que je fais, c'est que je vais dépoter. Hop, j'enlève le pot et là je me retrouve avec des racines qui sont déjà apparentes autour de la motte et vraiment tout autour. Et on voit bien qu'elles ont commencé à toucher la paroi du pot. Vous voyez, elles sont arrivées là et elles commencent à partir à la verticale. Et donc ça veut dire que si je le laisse pousser encore une année entière dans son pot, ces racines-là, elles vont s'enrouler ici et faire ce que l'on appelle un chignon. Et ça, je ne le veux pas parce que c'est pas un signe de qualité. Et quand je regarde dessous, c'est pareil, on voit qu'elles ont plongé et qu'elles commencent à se retirer un petit peu de la motte et jusqu'à vouloir sortir sous les trous de drainage. Et ça, c'est pareil, c'est pas bon. Donc là, ce que je vais faire, je vais simplement gratter vraiment très peu la surface de la motte et je vais rempoter ce petit clémentinier dans ce pot, vous voyez, qui est à peine un peu plus gros, hein. D'ailleurs je vous le montre, vous voyez, il n'y aura pas une grosse différence, mais ce sera suffisant et en même temps ça me permet de maîtriser la motte racinaire de ce petit clémentinier.
Voilà, donc là c'est un premier indicateur. Un deuxième indicateur intéressant, alors c'est notamment ce que l'on voit ici, ces feuilles là indiquent qu'il est carencé, c'est-à-dire qu'il manque un petit peu de nourriture. Alors j'aurais pu tout simplement apporter un engrais à la surface, mais pour les raisons que je viens de vous donner, je préfère apporter l'engrais directement dans le mélange terreux qui est derrière, que j'ai fabriqué spécifiquement pour lui, et comme ça l'engrais sera positionné à proximité des racines et donc consommable rapidement. Alors je précise que c'est un engrais organique et donc il ne risque pas de brûler les racines. Voilà, et là ce que je fais simplement, donc pour le rempoter, je touche à peine ici à la motte parce que comme vous avez pu le voir, il y a des fleurs, il est en train de fleurir, il ne faut vraiment pas que je le perturbe plus que ça, et au-delà des fleurs, il y a aussi plein de petites clémentines ici qui sont en formation. Donc je vais limiter le stress de façon à ce que tout se passe bien. Et puis ce que j'ai fait au préalable, c'est que je l'ai vraiment bien arrosé, la motte est humide, et donc il n'y aura pas de problème de stress hydrique. Voilà, et là simplement, je vais simplement gratter comme ça, régulièrement, juste pour stimuler les racines à sortir un petit peu de leur habitude. Voilà, vous voyez. Voilà, simplement les sortir du principe qu'elles ont eu à descendre et à se coller à la paroi. Voilà, elles repartiront un peu à l'extérieur. Et surtout, je ne vais pas plus y toucher. Voilà, je gratte ça et je vais faire le rempotage après. Voilà, j'ai simplement donc gratté un petit peu la motte racinaire de façon à ce que les racines puissent partir vers l'extérieur. Là maintenant, le mélange terreux, je vais en mettre au fond du pot. Le mélange terreux, il est constitué de tourbe. Alors tourbe brune, tourbe blonde, il y a de l'écorce de pin compostée. J'ai rajouté 30% de pouzzolane fine. La pouzzolane, elle a une particularité, c'est qu'elle est un petit peu chargée en fer et le citronnier apprécie le fer, et notamment pour ça qu'on voit ici un petit peu qu'il est chlorosé parce qu'il manque de fer. Alors bien entendu, le fer, il peut être apporté, alors la pouzzolane un petit peu, et puis après ce sera apporté sous forme d'engrais plus tard, en principe sous forme d'engrais liquide pendant la culture. Alors je n'ai pas mis de système de drainage au fond avec des billes d'argile parce que tout simplement je considère que alors le pot a des trous ici de drainage suffisamment conséquents, et puis le mélange terreux lui-même, de par le fait qu'il est de l'écorce de pin et de la pouzzolane, il est déjà relativement drainant. Donc je considère que c'est pas nécessaire de faire un système de drainage au fond. Voilà, je l'ai mis au fond, je le centre bien par rapport au centre du pot également. Je le positionne, voilà, il est positionné, et maintenant je remplis avec le reste du mélange terreux. Alors le voilà rempoté, maintenant j'ai plus qu'à l'arroser. J'ai limité le stress hydrique notamment donc parce que j'avais arrosé de façon conséquente la motte racinaire de ce petit clémentinier, et en même temps j'ai utilisé un mélange terreux qui était aussi bien humide, et donc ce qui fait qu'il a pratiquement, il va rencontrer pratiquement aucun stress. Je n'ai pas touché aux racines pratiquement non plus, vous l'avez vu. Donc vraiment là pour lui ça va être no stress, on va dire, et là simplement je vais juste arroser de façon à bien caler et bien tasser la terre autour des racines de façon à ce qu'il n'y ait plus de bulles d'air. On appelle ça le tassement hydrique. Ça ne va pas servir d'arrosage pour hydrater la plante puisqu'elle n'avait pas de problème d'hydratation, mais simplement pour caler bien la terre autour de la motte racinaire. Et puis je voulais vous parler du cas de ce petit citronnier. Lui il a eu un petit accident de culture. En fait il a eu soif à un moment, il était dans la serre. Bien vous voyez, il n'a pas forcément un gros volume racinaire, un volume de terre non plus. Donc il a eu soif et il a perdu toutes ses feuilles. Alors ça c'est pas forcément un problème à la saison où on est. Alors je sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais on a ici un petit démarrage déjà. Voilà, ici, et puis ça veut démarrer ici aussi. Donc il est en train de reprendre. Mais pour l'aider à reprendre, et puis parce que tout simplement là encore, un indicateur, et bien tout simplement c'est l'état de la motte racinaire. Quand je le dépote, je me rends compte de quoi? Qu'il a, dans une certaine mesure, été stressé au niveau racinaire ici, parce qu'il y a eu, je pense, une fourmilière ou quelque chose comme ça. Et bien voilà, elle y est en fait. Voilà, il y a plein d'œufs de fourmis ici. Je ne sais pas si vous les voyez, mais en fait il y a une fourmilière, donc il va falloir, désolé mesdames les fourmis, mais je vais devoir un petit peu faire la place. Et donc on voit bien qu'ici la motte racinaire a subi un stress, et puis de toute façon on voit bien, alors là c'est encore plus flagrant que sur le clémentinier. Là vraiment les racines elles sont en train de former quelque chose qui va faire un chignon. C'est pas une bonne motte racinaire, donc là je vais devoir travailler la motte différemment. Et là donc je prendrai la baguette en bois et je vais gratter pour pouvoir remettre à niveau un petit peu tout ça. Mais globalement le système est le même, mais vous voyez c'est un indicateur. En résumé, ce que je peux vous dire c'est que en fait on a la période dans l'année pour le faire, donc le quand, à quel moment de l'année on peut le faire. Donc ça vous avez eu la réponse, c'est en principe avril ou mai dans nos régions tempérées, ou d'avril à mai. Et puis le moment
dans sa vie. Alors moi je considère que là des plantes en pot comme ça je le fais à peu près tous les 2 ans, ça dépend de la vigueur et puis en même temps des saisons que l'on a, en fait des conditions de culture que l'on a chaque année. Et puis donc le moment par rapport à sa physiologie, par rapport à la façon dont il est fait, eh bien vous l'avez vu, il y a un petit peu de carence ici, c'est un petit peu normal parce que toujours en démarrage de végétation, il y a un petit déséquilibre qui se fait, donc le fait qu'il va avoir de l'engrais, ça va tout revenir dans l'ordre. Et puis surtout la motte racinaire, ça c'est important, on regarde bien et avant de faire tout ça, il faut, je rappelle, que ce soit bien arrosé pour éviter le stress hydrique, hein. Donc vraiment, on arrose bien la motte, on dépote et après on peut regarder, observer et prendre une décision. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce bleu vers le haut. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications en bas là pour recevoir les prochaines vidéos que je vais publier. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir.